Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier ensemble l'interface du logiciel GIMP. Alors, voici l'interface de GIMP. Comme vous voyez, ici j'ai fichier, édition, sélection, affichage, image et calque, couleur, outils, filtre, fenêtre et aide. Si vous avez besoin d'aide de GIMP, vous pouvez cliquer sur F1. C'est bien. Pour fichier, nouvelle image permet de créer une nouvelle image. C'est bien. Créer depuis le presse-papier ou bien capture écran depuis une page web ou bien un scanner appareil photo. Ouvrir sert à ouvrir surtout des arrière-plans. Ouvrir en tant que calque sert à ouvrir, sert à ouvrir des calques. Ouvrir suivant l'emplacement, on n'utilise pas beaucoup. C'est d'ouvrir, il s'agit d'ouvrir une image depuis l'emplacement indiqué, récemment ouvert. Ça veut dire sur quoi tu travailles ces dernières heures, ou bien ces dernières minutes, ou bien ces derniers jours. Alors moi, j'ai travaillé sur GIMP, je veux faire un photomontage avec un paysage, Tom et Jerry. Je vais vous montrer comment faire un photomontage aux prochaines séances, si le Dieu le veut. Enregistrer ou bien enregistrer sous sert à enregistrer une image ou bien ce photomontage dans un dossier ou bien sur le bureau ou bien en général sur un PC. Enregistrer une copie, ça veut dire enregistrer, dupliquer ou bien enregistrer l'image sans affecter le fichier source ni l'état actuel de l'image. On a rétablir, exporter sous, créer un modèle, tout ça n'est pas très important. Imprimer, c'est d'imprimer. Imprimer, c'est clair. Mise en page, il s'agit d'ajuster la taille et l'orientation des pages de l'impression. Copier l'emplacement de l'image, afficher dans le gestionnaire des fichiers. On a ici quitter. Si je veux quitter GIMP, je clique sur CTRL plus long ou bien je clique directement sur fichier et je clique sur quitter. Pour l'édition, historique d'annulation. C'est une boîte de dialogue qui s'appelle historique d'annulation. Couper, copier, copier visible, coller, coller en place, coller dans la sélection en place, coller comme. Nouvelle image, nouveau motif, nouvelle brosse, nouveau calque en place, nouveau calque. Presse-papier. Couper, copier, copier visible, coller. Effacer, remplir avec la couleur, ça veut dire cette couleur, je crois. Remplir avec la couleur d'AP, remplir avec un motif, les motifs, comme les motifs qu'on trouve sur le PowerPoint. Remplir le contour de la sélection, etc. Ce n'est pas très intéressant. On a ici les sélections, il y a beaucoup de sélections. On a sélection tout, aucune, flottante par couleur depuis le chemin, éditeur de sélection, adoucir, enlever l'adoucissement, réduire, agrandir, bordure, enlever les trous. Savez-vous c'est quoi enlever les trous? Ça veut dire supprimer tous les trous de la sélection. La déformation. Il s'agit de déformer la sélection et rectangle arrondi les coins de la sélection courante. Tout ça, c'est un peu intéressant et important. L'affichage, l'image, calque est plus intéressant. Regardez, nouveau calque, créer un nouveau calque ou bien l'ajouter.
au photomontage ou bien à l'image. Nouveau, depuis le visible, c'est créer un calque depuis ce qui est visible dans cette image. Dupliquer le calque, ça veut dire le copier, c'est bien. Fusionner vers le bas, ça veut dire le fusionner, bien fusionner le calque avec le premier calque visible en dessous. C'est pour cela qu'on a dit vers le bas. Supprimer le calque, si on veut le supprimer, pile, sélectionner le calque précédent, sélectionner, c'est comme le cas de la sélection. Masque, transparence, c'est l'ajout de canal alpha, bien le supprimer, et la couleur vert alpha, ou bien ajouter à moitié, etc. Transformer, miroir horizontal ou bien miroir vertical, ça paraît comme l'ombre, par exemple, d'un vase ou bien l'ombre d'un chat. C'est pour cela, on a miroir horizontal, l'ombre paraît horizontale avec la chose réelle, ou bien c'est le contraire. La rotation, les voici, et puis la rotation arbitraire. C'est une rotation du graphisme d'un angle arbitraire. Les couleurs sont justement des couleurs qui aident à regarder. Balance des couleurs, c'est d'ajuster la répartition des couleurs, température de couleur, changer la température de couleur de l'image, teinte chroma, ajuster la teinte, teinte saturation, ajouter la teinte, ça veut dire la saturation et la luminosité. On va savoir comment utiliser quelques couleurs, surtout teinte saturation. Les outils. Ce que j'aime, c'est d'utiliser les outils de transformation et de peinture. Regardez. Les outils de sélection, sélection rectangulaire, c'est de sélectionner des régions de forme rectangulaire, sélection elliptique, sélection des régions elliptiques, sélection à main levée, ça veut dire de sélectionner une région destinée à main levée avec des segments libres. Extraction du premier plan. Sélectionne une région contenant des objets au premier plan. Sélection contiguë, c'est l'outil qui nous permet d'effacer un arrière-plan d'un calque. C'est bien. Sélection par couleur, sélectionne les régions de couleurs similaires et les ciseaux intelligents. Il sélectionne des formes en utilisant une reconnaissance automatique des bords. Maintenant, on a vu les outils de sélection. Maintenant, on va voir les outils de peinture. Vraiment, ils sont très importants. Moi, j'utilise beaucoup le remplissage, dégradé, crayon, pinceau, gomme, calligraphie et le clonage. J'utilise cela souvent. Le remplissage sert à remplir la région sélectionnée par une couleur dégradé. C'est la même chose que remplissage, mais il remplit la région avec un dégradé de couleur. Par exemple, le jaune clair, un peu clair, comme ça. C'est comme les températures des couleurs. Les crayons peints durement en utilisant une brosse pinceau, c'est clair. Une gomme effacée vers un fond ou de transparence en utilisant la brosse, bien la gomme. L'aérographe sert à la peinture à pression variable, aussi en utilisant une brosse. La calligraphie, dessin de style de calligraphie. Brosse My Paint, utiliser des brosses My Paint dans GIMP. Le clonage, recopie un motif ou une portion d'une image en utilisant une brosse, tout simplement. Le correcteur, j'utilise pas beaucoup, atténue les irrégularités dans une image, etc. On ne va pas s'approfondir dans cette leçon parce que c'est juste pour les débutants. Alors, maintenant, je vais vous donner les noms de ces outils. Ça appartient à l'outil de transformation, cela à la sélection, aussi à la sélection,
La transformation. La transformation. Regardez, j'ai ici tout. Mais moi, j'ai fait ici quelques outils parce que je les utilise souvent. C'est pour cela que j'ai mis ici les outils. J'utilise beaucoup le déplacement et aussi la transformation unifiée et le clonage, le zoom. Le zoom sert à zoomer en avant, bien en arrière. Voici le texte. Il permet à écrire des textes dans un calque. C'est un pinceau, j'ai déjà expliqué. C'est de remplissage. Aussi, j'ai ici les indications. C'est la sélection contiguë. Comme vous voyez, vous pouvez ici régler le seuil de la sélection contiguë, comme ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 255. C'est bien. Regardez ici, c'est le réglage de l'opacité. Maintenant, j'ai aucun calque pour régler son opacité. C'est pour cela que je ne peux pas cliquer sur ces flèches. C'est bien. Alors, en agissant, si vous voulez diminuer l'opacité, vous cliquez sur la flèche qui est en bas. Et si vous voulez régler l'opacité plus grande, par exemple que 50, vous pouvez cliquer sur celui-ci, sur la flèche qui est en haut. C'est bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Merci de votre attention.